Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un make-up pour les fêtes. Donc comme chaque année je vous fais des make-up pour Noël et des make-up pour les fêtes. Donc fêtes, bon souvent je le fais après Noël, donc c'est pour le premier de l'an, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour les fêtes, vous faites comme vous voulez. C'est le dernier tuto make-up de 2022, donc je vous souhaite des bonnes fêtes. Après ça sera mon vlog de Noël qui... mon vlog, mais oui, après c'est mon vlog de Noël qui sort le 1er janvier. J'avais même pas tilté, donc c'est la dernière vidéo tout court de 2022. Donc je vous souhaite des bonnes fêtes, un bon réveillon, tout ce que vous voulez. Mais du coup là on va finir avec le make-up des fêtes. Donc on va commencer tout de suite, parce que j'ai presque plus de batterie. Et j'ai mal géré mon temps, parce qu'en ce moment je filme en même temps mon vlog de Noël. Donc c'est compliqué. Donc j'ai déjà mis ma base, j'ai mis une base glowy parce que pour les fêtes je veux briller. C'est la Alchemist que j'ai mis glow base, base c'est tout, Alchemist tout ça, donc j'ai déjà mis, donc vous pouvez voir que je brille naturellement très bien. Pour je vais prendre un miroir parce que je sais pas où j'ai mis mon miroir Friends. Je vais mettre juste de l'anti-cerne parce que là mes imperfections commencent à partir et pour le premier de l'an je suis sûre à 99% que je mettrai pas de fond de teint. C'est pas, enfin c'est une soirée, enfin c'est pas comme Noël, vous voyez. Noël c'est calme, les premiers de l'an c'est pas calme. Enfin bref, je mettrai pas de fond de teint, je le sais, c'est pas le même style de fête que Noël. Donc j'ai pas envie, hop, j'ai mis mon anti-cerne hyper mal là. J'ai pas envie de mettre de fond de teint, je sais que j'en mettrai pas de toute façon au premier de l'an. C'est très rare que je mette du fond de teint, ça peut arriver. Donc je sais que j'aurai la flemme de mettre mon fond de teint, mais il y a moyen que je mette de l'anti-cerne. Enfin, je mettrai de l'anti-cerne je pense. Donc c'est je vous ai même pas dit c'était lequel, c'est le Dior Backstage, donc celui que je mets tout le temps en ce moment. Il est vraiment trop bien. Et il a un fini glowy, cet anti-cerne. C'est pour ça que je mets celui-ci. Je remonte vite fait au niveau de mon front, mais comme c'est à peu près la même couleur, c'est juste histoire d'unifier mes pores quoi. Je vais vite fait en mettre là, puisque j'en ai toujours encore un qui peut pas disparaître, mais autrement ça va, mes imperfections. Je trouve, contrairement à Noël où j'en avais pas mal partout. Hop, après je vais poudrer. Je vais poudrer avec la poudre que j'ai pas utilisée depuis un moment, mais comme ça je la finis, c'est la Hourglass, la Translucent Setting Powder Veil. Donc voilà, c'est la toute petite que j'ai eue. Comme ça je l'ai fini, mais là pas de fini spécialement mat, hein, c'est juste une poudre fixante et puis je veux que mon teint tienne, mais en plus vous voyez là en bout c'est juste un H, du coup la poudre ne veut pas sortir. Et vous voyez ça laisse un petit peu le côté glowy en fait de l'anti-cerne. Et c'est le but que je voulais dans tous les cas, que la poudre est vraiment trop petite. Donc je me bats avec. Je poudre aussi mon front, même si j'ai pas spécialement de produit dessus, c'est pour pas briller. Parce que bon je brille beaucoup. Enfin j'ai la peau mixte donc forcément que mon teint va poudrer. Enfin je dis n'importe quoi, ma phrase n'a ni queue ni tête. Mon front va forcément briller parce que j'ai la peau mixte au niveau du front, donc grasse au niveau du front. Hop, bon, il m'en reste, ce sera pour la prochaine fois du coup que je vais la terminer. Je vais vite fait mettre mon blush parce que je sais quel blush highlighter je vais mettre parce que je veux briller, c'est Milani. C'est mon blush préféré, vous savez il était bombé, là il est même plus bombé. C'est le 08 que j'ai et en fait il a des micro-nacres, en fait c'est un corail avec des... En fait il a des micro-nacres dorés, donc faut vraiment aimer par contre les blushs avec des... Enfin que celui-ci est doré. Après je sais pas si les autres de la même gamme ont aussi des nacres. Hop. Et pour bien fondre le blush, j'hésite pas à reprendre un pinceau poudre et hop, à estomper comme ça. Et pour mon highlighter, je suis un highlighter qui brille, c'est-à-dire le Fenty Beauty. Il est incroyable cet highlighter et celui-ci en fait je l'utilise avec les pinceaux comme ça parce que sinon ça va me faire des grosses traces jaunes. Hop. Vous voyez comment il est incroyable. Hop, j'en mets bien sur mon bout du nez parce qu'au bout du nez on veut briller. Et sur mon menton aussi. Ah il est vraiment incroyable. Meilleur highlighter que celui-ci je crois qu'on peut pas trouver. Et pour ça j'hésite pas à reprendre mon pinceau poudre du coup. Les dégrader ensemble. Ensuite on va passer aux yeux, donc je vais faire une forme étirée, donc je vais faire un queue de crise étiré et fermé. Donc pour ça je vais prendre de la base, enfin là je vais prendre mon anti-cerne parce que je sais pas où j'ai mis mes bases, elles ont disparu. Et du coup je vais former hop, ma base. Un pinceau plat, genre langue de chat comme ça, hop, et je vais former ma base. Mais si par exemple les formes me plaisent pas, avec un doigt propre forcément effacer du coup vu que c'est de la base et que j'ai pas mis de fard à paupières, ben hop ça se corrige tout seul. Une fois que j'ai ma forme qui est faite, je vais utiliser ce bijou.
que je n'ai je crois pas utilisé en vidéo, c'est la Jade. Donc c'est une palette en collaboration, enfin Beauty Bay, palette Beauty Bay en collaboration avec Jade, donc une fille des Little Mix, si j'arrive à l'ouvrir. Elle est comme ça, mais je sais pas si je l'ai utilisée en vidéo ou pas. Mais moi personnellement j'ai déjà utilisé quelques fois. Mais là je vais vraiment utiliser, je crois que 3 teintes. Je viens utiliser le noir que je vais mettre en coin externe. Après je vais utiliser ce doré qui m'a l'air duochrome. Et après je viendrai mettre un autre fard en coin interne. Je pense peut-être le blanc, celui-ci. Avec des reflets dorés. Mais du coup je vais utiliser cette palette parce que je crois que je ne l'ai pas utilisée en vidéo. C'est pour ça que je vais venir l'utiliser. Mais du coup là je vais prendre la teinte noire, donc qui est celle-ci, qui est la tourmaline, si je ne me trompe pas. Je vais venir prendre un pinceau assez précis, mais ce qui m'en reste. C'est un pinceau langue de chat, je vais essayer, donc je vais prendre la teinte noire, c'est ce que j'ai dit. Hop. Et j'utilise une palette enfin le miroir d'une palette, parce que bon. Et je vais venir le mettre ici. Et je viens former la forme du coup. Donc il fait un liner un petit peu étiré. De toute façon si la forme plaît pas, je pourrais venir modifier avec de l'anti-cerne. Hop, et je viens la porter juste ici. Donc, bon, je vais juste laisser ça comme ça. Hop, je vais venir mettre du coup le doré. Donc le doré qui est celui-ci, donc la teinte Alien. Parce que je veux que ça brille. Et je vais en mettre sur toute la forme en fait. Sur tout le reste, je vais juste mettre un coin interne, je pense. Là, si je mets un jaune ou un blanc, coin interne. Je vais venir mettre le teinte blanche là, celle-ci. Oh, vous voyez pas. La teinte Milky Way. Je vais venir la mettre juste un petit peu au ras de cils. Et je vais mettre un jaune plus pops en coin interne. Et je vais vraiment mettre ce blanc là au ras de cils du coin interne parce que je veux voir comment ça rend. Ouais, il est un peu rose, donc je vais vraiment le mettre que ici. De toute façon, je ferai pas de ras de cils. Hein. Je viens appliquer une teinte plus jaune, donc la teinte Sainte Danse, qui est beaucoup plus jaune, celle-ci. On voit qu'elle est un petit peu plus jaune, mais c'est tout. Hop, et je pense à dégrader du coup le fard jaune et le fard blanc. Parfait, parfait. Bon, je vais venir préciser du coup la forme, faire l'autre œil. Je vais mettre des faux cils. Et on va se retrouver pour les lèvres. Bon, du coup j'ai collé des demi-faux cils, mais je sais pas si j'aime le résultat. C'est super dur à coller. C'est encore plus dur à coller que des faux cils normales, je trouve. Enfin, j'ai galéré. Enfin bref. Voilà. Et pour les lèvres, je vais prendre le rouge à lèvres de chez Sephora. Je vais mettre un nude avec un gloss. C'est le 72. Du coup là j'attends bien que mes lèvres sèchent. Et je vais mettre le Too Faced, je vais mettre celui-ci avec du rose, comme ça va rappeler mon coin interne. Vous voyez, ça donne un petit peu la teinte qu'il y a dans mon coin interne, c'est plutôt pas mal je trouve. Et du coup voici le petit look que je vous ai fait, noir et doré. Après vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, mais moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est noir doré pour les fêtes. Après je sais pas si je vais faire ce look là, mais j'aime plutôt bien parce que je trouve que ça étire le regard, c'est joli. Enfin moi j'aime bien ce petit look, j'aime bien. Après vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ces couleurs. Après si vous voulez d'autres idées, pas forcément que le look étiré, je vous en avais déjà fait, du coup je vous mets ma playlist de fêtes dans le petit i. Ou alors vous pouvez voir mes maquillages de Noël de cette année ou des autres années et vous avez différentes formes et après c'est à vous de mettre les couleurs que vous voulez, bien sûr. Mais du coup voilà, je trouve que ce look fait très fête, j'aime beaucoup. Je brille de mille feux, c'est ce que j'aime pour les fêtes, j'adore briller. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les vidéos du mois de décembre vous ont plu, le fait d'avoir fait 2 vidéos par semaine vous a plu. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire aussi ce qui était moins bien pour pouvoir m'améliorer l'année prochaine. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.